Bienvenue à 2 pour 1, présent pour une cause. Ce soir, on est à la salle John Molson pour parler avec Yvon Deschamps de sa fondation. À chaque année, c'est plus de la moitié des fréquentations du centre sont des jeunes de 17 ans et moins. On parle de 400 000 visiteurs par année. Et d'ici 5 ans, on veut parler de 500 000 personnes qui visitent le centre. Pour relever ces défis, la Fondation pilote actuellement une campagne majeure de financement à la hauteur de 10 millions de dollars. Et pour vous en parler plus en détail, j'inviterai justement Yvon et Judy, nos porte-parole de la Fondation, à vous en dire plus sur le sujet. Je suis en compagnie d'un couple chéri du Québec. Bonsoir. Bonsoir, merci Yves. Une belle soirée ce soir, bière et boucher. Êtes-vous plus du type bière ou boucher? Boucher. Moi, je bois pas de bière, alors boucher. C'est très bon, c'est très bon. J'ai bu du ginger ale, c'était excellent. C'était bon. Le meilleur ginger ale au monde. C'est ici qu'il est. C'est ici. Mais le centre, là, c'est Excuse-moi une fabuleux. seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne connaît pas l'association et le centre? Levez la main. Non, que Vous laisse faire connaissez laisse tous. faire le Alors, reste. vous avez été... On va OK, pas parfait. commencer à parler maintenant, mais ça... Justement, ça fait plus de 30 ans que vous êtes porte-parole, que vous Oui. êtes lié à l'association sportive Centre-Sud. Comment c'est arrivé dans votre vie? Ah, c'est arrivé que Gaétan Forciot, qui est le président, avait besoin d'un peu d'argent pour agrandir. Il avait un petit local sur la Révisitation. Là, c'était pas le centre encore. Donc, il avait décidé de faire comme une petite campagne de levée de fonds de 10 ou 15 000 $. Alors, il m'a appelé, il m'a dit, si tu étais là, ce serait plus facile et tout ça. Alors, j'ai dit, pas de problème. Et d'ailleurs, je vois là-bas, il y a ma photo là, avec les enfants en 84 ou 85. Ça fait quelques années. Monsieur Robello, comment vous décrivez justement votre association et votre centre quand vous voulez en parler à quelqu'un qui ne le connaît pas? Dans le fond, l'Association sportive et communautaire Centre-Sud, c'est bien simple. C'est un centre qui a été créé par des parents qui habitaient dans le quartier. Ils trouvaient qu'il n'y avait pas d'activité, donc ils ont décidé de faire quelque chose, de se retrousser les manches et de faire quelque chose pour donner des opportunités aux enfants. L'objectif était bien simple, là, c'est qu'ils ne traînaient pas dans la rue, qu'ils se trouvent d'autres goûts, défis que celui de faire des méfaits. Donc, c'est quand même 400 000 personnes, environ, même un peu plus, par année qui transigent dans votre centre, dont la moitié qui est 200 000 enfants quand même. Oui, exactement. Chaque année, c'est ça, on a 400 000 visiteurs par année qui déambulent dans le centre. Et de ce nombre, la moitié, c'est des 17 ans et moins. Bien entendu, la mission première du centre, c'est venir en aide aux enfants. Bien, venir en aide. Les aider à s'épanouir. Les aider. Exactement, leur donner des opportunités pour qu'ils se développent à travers différentes activités. Mais on pense aussi que la Fondation Yvon Deschamps existe depuis très longtemps. Mais en fait, c'est tout nouveau. Ça fait... Arrête donc, ça fait 1 an et quelques... Seulement, on connaît le nom, puis on dit, mais quand même... c'est justement parce qu'on a besoin d'agrandir. Judy, vous êtes rendu là-dedans parce que vous le suivez, hein? Oui, mais je le suis absolument, mais c'est parce Elle que me précède. oui, je trouve que le Centre-Sud est une place exceptionnelle pour les jeunes, mais de 0 jusqu'à adulte. 80 ans. Exactement, et c'est beau là-dedans. Il y a beaucoup de lumière. Et il y a des jeunes, il y a des intervenants qui sont super. Que je pense à quand on est là souvent pour les conseils d'administration, puis vers les 3 heures, tous les intervenants sont sur chaque étage. Ils attendent les jeunes parce qu'il y a 550 enfants qui vont arriver jour, hein? après l'école pour une collation, pour l'aide aux devoirs. Après, ils vont faire du sport ou bien des activités liées avec l'éducation, les garder à l'école. Et puis, c'est fabuleux de les voir parce qu'ils sont vraiment hautement qualifiés. Je prends un grand verre de jus de tomate par jour. C'est sûr que c'est raide, pas de vodka, mais... Donc, vous êtes une fidèle au centre. Et oui, ça fait plusieurs années que je suis impliquée. J'ai commencé comme monitrice dans les alentours du centre. Puis après, je me suis joint au centre aussi on a fondé un club de patinage artistique et tout ça. Alors, j'ai été impliquée dans les événements aussi et tout. Ça fait déjà plus de 40 ans.
Donc, à travers toutes ces années-là, vous avez vu une certaine évolution. La Fondation Yvon Deschamps est là pour aider à ce que le centre puisse continuer sa mission. Est-ce qu'en 2016, par rapport à justement il y a une trentaine d'années, vous trouvez qu'il y a de l'amélioration? Moi, je pense qu'il y a une certaine amélioration. Des fois, les problèmes sont différents. Le centre, maintenant, s'occupe beaucoup d'aide aux devoirs, aussi de psychomotricité et beaucoup d'activités pour les jeunes aussi, et pas juste les jeunes, les adultes aussi. Je pense que le centre est très bien intégré dans le quartier Centre-Sud de Montréal. L'idée de départ du centre, c'était de faire en sorte que les enfants sortent de la rue. Je pense que le centre a réussi sa mission, puis il y a encore beaucoup de beaux projets. De là, la Fondation Yvon Deschamps pour réaliser ces projets-là. Et on cherche seulement 10 millions de dollars. C'est rien. Non, mais il y en a déjà un bout de fait, là. Oui. Levez-vous pas, là. Vous avez juste fouillé dans vos poches, il manque juste 4,5 millions. Ça fait quoi d'avoir M. Yvon Deschamps qui aide ce centre-là? Bien, c'est toujours... nous, on est toujours comme étonnés de sa générosité. Puis je pense qu'Yvon, c'est un petit gars de Saint-Henri. Puis je pense qu'il n'a jamais renié ça. Il a toujours été dans ce quartier-là quand il était jeune. Puis il connaît c'est quoi les problèmes. Puis je pense que il a vu à l'association, à la Fondation, la meilleure place où donner de lui-même là-dedans. Puis je pense qu'il est très heureux là-dedans. Puis nous, on est encore beaucoup plus heureux. Pas juste Yvon, il y a Judy aussi qui est très impliquée aussi à la Fondation. Ça finit toujours pareil. Je travaille pendant des années. Et là, tout à coup, Judy arrive. Et là, là, c'est plus Yvon. Là, c'est Yvon et Judy. Et puis après, là, c'est Judy. Puis peut-être Yvon. Et puis... mais tu sais, quand t'es une belle femme, puis t'es généreuse de ton corps, de ton corps. Le centre, il est magnifique. Un super beau hall qui vous rend hommage. Oui. Là, je sais que vous avez un peu peur parce qu'ils vont le rénover un peu, que Judy prenne un peu de place là-dedans. Mais là, une porte-parole comme ça, je pense qu'elle le mériterait. Hein? Oui, absolument. Absolument. Là, ils vont l'agrandir et ils vont me mettre dans un petit coin, puis le reste, ça va être Judy. C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. Mais le Centre-Sud, c'est notre cause et j'adore Yvon. Et puis donc... Merci. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment... pour moi, c'est notre cause, point. C'est important, oui, que pour les enfants avec des besoins spéciaux, même il y en a qui sont handicapés. C'est un mot dont j'ai pas peur. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres camps de jour qui vont les prendre, sauf les camps spécialisés. Il y a seulement un Centre-Sud qui peut venir. Alors, 55 enfants, seulement, coûte à peu près 100 000 $ de plus que le camp coûterait. Alors, on a besoin de votre aide. Dans le Centre-Sud, c'est une des seules places, je crois, à Montréal, où on peut envoyer ces enfants-là. Ils vont être bien traités et bien encadrés. Exactement. Ça aide non seulement l'enfant, mais les parents. Parce que c'est un répit, à quelque part. Un répit pour de savoir qu'ils sont non seulement encadrés, mais qu'ils sont... On soigne ces enfants-là. Des fois, c'est 2 et 3 personnes qui s'occupent d'un enfant en besoin. Alors, ça coûte cher, mais ça vaut la peine. Un tiers du budget du camp de jour va strictement pour ces jeunes-là. Mais c'est fabuleux. Puis aussi, si si les parents n'ont pas assez d'argent pour envoyer leur enfant là, ils vont venir au centre pareil, là. On s'en occupe de ces enfants. Tout le monde est pareil, donc il faut que tous les gens du quartier... Déjà, 70 des jeunes du quartier fréquentent le centre. Oui. C'est merveilleux, alors, c'est merveilleux. C'est fabuleux. Et au camp de jour, on doit dire que c'est un camp de jour qui ne coûte pas cher, mais plus que le tiers des enfants ne payent pas du tout. Oui. Ceux qui ne peuvent pas, là, jamais... L'association n'a jamais refusé un enfant. Jamais. Est-ce que vous avez reçu des témoignages, des gens qui sont revenus vous voir pour vous dire « Ah, ça a changé ma vie » ou est-ce qu'il y a une histoire qui vous a marqué peut-être plus qu'une autre? Oui, je pense qu'il y a des fois, je rencontre des petites filles du club de patinage artistique qui sont maintenant mères d'enfants et tout. Puis, ils sont unanimes à dire que ça a changé leur vie, leur participation à des activités qui, dans le temps, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les filles, entre autres. Puis, même encore, on a des liens avec elles, puis c'est vraiment extraordinaire. Je suis content encore une fois d'être ici ce soir avec vous. Je pense des événements, cocktails, sacrifices, puis des choses comme ça, c'est toujours agréable de venir ici d'en profiter.
Vous avez un ambassadeur quand même assez actif qui était client, si on peut dire, quand il était plus jeune chez vous, l'humoriste comédien Daniel Savoie, alias Patrice Lemieux, qui organise des parties de hockey pour vous quand même. Tout à fait. C'est la première année, c'est la classique Patrice Lemieux. Alors, il fait ça aussi pour amasser des sous pour l'association. Puis je pense que Daniel aussi a été dans le quartier Centre-Sud de Montréal. Il sait c'est quoi les enjeux. Puis je pense qu'il veut redonner. Tu sais, quand les gens arrivent à s'en sortir, bien, ils sont contents, puis ils veulent redonner aussi qu'est-ce qu'ils ont reçu. Non seulement je suis un joueur de la Ligue nationale de hockey, mais j'ai grandi ici dans le quartier. Donc, s'il y a quelqu'un qui le sait vraiment que c'est important de se lever le fond, c'est bien moi. Qu'est-ce qui fait que tu t'es autant impliqué? C'est que tu te sentais bien là, t'aimais la gang, t'aimais ce qu'ils véhiculaient? Ça va au-delà de ça, je te dirais. C'est comme, tu sais, quand tu nais dans ton quartier, puis il y a une institution, tu sais, comme le Centre-Sud qui est là, ça vient naturellement. Tu sais, moi, c'est comme, peu importe d'où tu nais, tu vas jouer au hockey pour ton organisation locale, tu sais. Puis le Centre-Sud, ça a été comme... le hockey, c'est un peu une école de vie aussi, là. Tu sais, moi, je crois beaucoup à ça. Puis de fil en aiguille, bien, tu rencontres des gens, tu t'impliques, tu sais. Moi, je suis un gars quand même qui s'implique là-dedans. Puis ça a été juste naturel. Puis après ça, bien, quand tu as 16-17 ans, bien, puis eux autres, ils voient que tu es quelqu'un, un jeune qui a un peu du bon sens, entre guillemets, là, bien, ils te disent « Veux-tu venir être moniteur? » Puis grandir dans le quartier, c'est quelque chose quand même. Hein? C'est pas donné à tout le monde, mais moi, je comparativerais ça un petit peu à une plante qui pousse. Je pense, peu importe que tu aies une plante, dépendamment de où ce que tu pousses, tu n'as pas toujours la même chance. Hein? Quelqu'un qui va naître d'une famille très aisée dans un quartier comme Outremont, bien, c'est pas la même réalité que le quartier ici. Fait que ça prend les organismes. Moi, je suis quelqu'un d'assez social-démocrate. Tu sais, c'est important d'être solidaire puis que la collectivité soit mise de l'avant. Fait que ça me touche vraiment beaucoup puis ça me tient à cœur parce que c'est mes racines. Puis c'est important de se souvenir d'où on vient puis moi, ça fait partie de mes valeurs. Puis moi, c'est pour ça aujourd'hui que je suis ici, puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous remercier, vous, les personnes vraiment qui s'impliquationnent là-dedans, puis comme on dit, les donationneurs, qui permettent de remplir l'arrosoir des dons pour vraiment faire sûr que l'organisme Centre-Sud déverse le plus d'eau possible sur la tête de nos jeunes végétales. Là, le centre, il n'est pas assez grand parce qu'on a besoin d'avoir un autre 10 000 pieds carrés. Alors, ça prend un 5 millions juste pour cet agrandissement sur 4 étages, mais ça va permettre de vraiment aider les 0-5 ans. Ils vont pouvoir bouger plus, l'hall va être plus grand, la bibliothèque va être plus grand, la piscine ne serait pas plus grande, c'est déjà extraordinaire, mais déjà très belle. Il y a tellement de monde qui fréquente ce centre-là, et il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent la place, sauf les gens qui habitent vraiment dans le quartier Centre-Sud. Mais c'est sur Visitation, juste en haut d'Ontario. Et c'est un beau centre. Le centre n'est pas juste une place pour faire des sports, c'est vraiment une place où ils se sentent bien encadrés, en sécurité. Puis leur estime de soi ils sont valorisés. Ils sont valorisés. C'est très important pour un enfant de se sentir qu'il est aimé, valorisé, qu'il est important, qu'il est intelligent, qu'il peut réussir. Parce que souvent, il y en a chez eux, là, ça va pas bien. Hein? Hey, petit fatigant, là! Merci à tous ceux qui ont organisé cette belle soirée. Mais surtout, merci à vous d'être ici. Et on y croit tellement que... On n'arrêtera pas. On va vous solliciter encore et encore. Si plein de monde fait un petit peu, bien, à ce moment-là, ça fait un gros peu en bout de ligne. Comme moi, je me propose comme photographe pour tous les événements aussi. Alors, je viens prendre comme ce soir. C'est moi qui prends les photos et puis tout ça. Tu sais, fait que moi, c'est ma contribution. Je suis sur le CA aussi. Puis aussi, de temps en temps, j'aide certaines personnes aussi à ce niveau-là. Fait que moi, je trouve ça intéressant parce qu'on sait qu'en bout de ligne, ça sert aux enfants. Puis je pense que c'est ça qui est notre gain en bout de ligne, de voir les enfants heureux là, dans ce centre-là. Donc, on invite les gens. Il va y avoir d'autres activités bénéfices. Ils veulent assister pour aider la cause, bien entendu, aider la fondation. Ils peuvent faire des dons en ligne. Il y a du bénévolat. Directement à mon adresse. C'est la fondation. Bon, avez-vous besoin de vacances? Oui, on part bientôt, d'ailleurs. C'est pas payé encore. C'est pas payé encore, là. La fondation Yvon Deschamps Centre-Sud est sur le site web. Il y a une petite place pour cliquer et faire un don. Il n'y a pas un don qui est trop petit. 1 $, 5 $, 10 $ si vous l'avez, parce que c'est ça qui va faire la différence. Patrice Lemieux, qu'est-ce qu'il dirait aux gens pour les encourager à donner ou peut-être aller en tant que bénévole?
Bien, je pense que pour être un bénévolant, c'est sûr que ton salaire, c'est pas très élevé. Je pense que tu n'as pas besoin d'agent pour te négocier quoi que ce soit, mais quand ce que tu fais du bénévolant, tu es content, ça te remonte le moral, comme qu'on dit. Puis il vaut mieux donner que pas donner. Alors ça, c'est une des choses que je me dis. Alors j'invite les gens, vraiment, inscrivez-vous à être bénévolant pour le Centre SUS. C'est vraiment quelque chose de spécial. Pour en savoir plus sur la Fondation Yvon Deschamps, visitez le site web qui apparaît à l'écran. Et pour tout savoir sur l'émission et sur nos invités, suivez-nous sur Facebook. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à bientôt. Mais bravo, c'est beau de vous voir aller pour la Fondation Yvon Deschamps pour les jeunes et ce centre-là. Et il y a toujours l'album des chansons qu'on peut se procurer. Oui. C'est bon! T'es trop gentil, Yves, de dire ces choses-là, oui. C'est important parce que je sais qu'au départ, vous vous demandiez pourquoi faire cet album-là. Oui, mais c'est un très bel album. Les interprètes... Ça vous a pris 2 semaines avant de l'écouter, mais finalement... Oui, ça m'a pris un bout. Mais écoute, c'est fabuleux ce qu'ils ont fait avec les chansons, les arrangements, les interprètes. Merveilleux. Des chansons. C'est bon. Il y a aussi des anciens disques de Toulouse. Oui, de Toulouse. Oui. Mes petits disques, touche pas, je fous le cœur du 7e siècle. Chez tous vos antiquaires.